Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite formation en ligne. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Archaos Media Master Pro. Le but, ça va être d'être capable d'envoyer des éléments vidéo et de la lumière simultanément avec une grand-mât. Pour travailler aujourd'hui, on va avoir le petit mur LED qui est juste derrière moi, qui est un mur infiled avec un pitch de 3,9 mm. Ce sont les dalles de chez Novelty. Et nous avons en lumière, vous le voyez, 2 Robin Tarantula, 2 Darts 360 et 3 Magic Blade Air. Allez, feu, c'est parti. Donc nous voilà sur l'ordinateur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est commencer par configurer la carte réseau de notre machine pour communiquer en ArtNet correctement avec la console. Et sur Archaos, on va venir patcher 10 layers. Les paramètres réseau, on va les ouvrir tout de suite. Ils sont juste en bas ici. Et donc moi, j'ai nommé mon adresse 2.0.0.20 et en masque de sous-réseau 255.0.0.0. Donc comme votre carte réseau est configurée, on va pouvoir venir donc créer notre patch sur Archaos. Donc là, on le voit ouvert en mode fixture. Donc quand on clique sur un layer, n'importe lequel, on voit donc les paramètres qui vont venir s'afficher et on va revenir donc sur le premier layer qui a déjà un média qui part via la console. Et quand on clique dessus, vous voyez ici donc les paramètres qui s'affichent. Donc on voit donc la vignette, donc son visuel, son numéro de librairie, son numéro de dossier. On a ici les paramètres d'effet, c'est play mode, c'est cropping, c'est position. On a les destinations ici, c'est très important. Donc nous on va travailler sur une destination. Et à droite ici donc les paramètres de mastering. Donc pour créer le patch, on va venir cliquer ici donc sur Media Master. Préférences, et dans l'onglet DMX on voit ici le patch, donc la DMX interface donc en ArtNet, le subnet, le first univers, donc nous on va travailler sur l'univers 5. Attention, il y a un univers de décalage entre la grand-mât et le logiciel, c'est à dire qu'on va patcher sur l'ordinateur en univers 5, on devra patcher sur la grand-mât en univers 6. Et juste en dessous, donc, tous nos layers. Donc, pour venir faire nos layers, la première chose à faire, c'est d'aller sur Select Fixture, de cliquer ici. Donc, vous voyez donc les layers fixture. On va ouvrir 10 layers avec la fixture Layer Full 1.1. La surface et l'output. On clique sur OK et on vient sur Auto Patch, tout simplement. On sélectionne l'univers de départ, donc chez nous, donc sur l'ordi, l'univers 5, le channel de départ, le 1, donc il va patcher, il va commencer au canal 1 sur l'univers 5, et on clique sur Auto Patch. Et là, ici, c'est OK, patch is valid, ça veut dire qu'on communique correctement et on a patché correctement notre machine. Donc on va pouvoir maintenant passer sur la console et regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc nous là on est sur la grand-mât, donc ce qu'on va faire c'est venir faire notre patch de machine. Donc pour ça on va appuyer sur la touche menu de la grand-mât et sur Patch and Fixture Schedule ici. Pour créer un nouveau layer, on va cliquer sur Add Layer qu'on va nommer Archaos. On va cliquer sur Entrée et à ce moment-là on va chercher notre fixture dans notre grand-mât. Donc on va cliquer sur From Library, taper Archaos dans le Manufacture et venir sélectionner le layer qui nous intéresse, donc le layer full 1.1 qui correspond à celui qu'on a patché dans le logiciel. On clique sur Import, on dit qu'on va ouvrir 10 layers, que la première ID sera le 20, et on va les patcher donc sur l'univers 6 au channel numéro 1. Là, on peut cliquer sur Apply et du coup, il vient de nous créer nos 10 layers ici d'Archaos. Donc, ça va de la fixture ID 20 à la fixture ID 29 et donc c'est patché. Donc, ça commence à l'univers 6 001 et le dernier start à l'univers 6 388. À partir de là, je reclique sur Menu, j'applique mes changements et là, mon Archaos est patché. Je vais pouvoir commencer à sélectionner des éléments. Ok, donc ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est de créer une nouvelle fenêtre, 2 nouvelles fenêtres pour venir storer donc des logos et des outputs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais créer une première colonne qui va correspondre à ma vidéo, donc qui sera mes sorties vidéo. Et ce que je vais venir créer juste à côté, c'est une colonne qui va s'appeler Gobo, dans lequel je vais pouvoir venir storer mes différentes images. Donc je vais commencer par diléter ce qui était déjà à l'intérieur. Et donc à partir de là, on va pouvoir faire différentes choses. Donc déjà, on va tout de suite venir sélectionner la surface qu'on utilise en sortie. Donc je vais venir prendre la première fixture, donc mon premier layer qui est patché en 20. Je vais venir ouvrir son dimmer et je vais venir importer une première image. Donc c'est mon logo Novelty. Mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est de venir dans ici vidéo, de sélectionner donc Display Output 1, donc qui correspond à ma première sortie sur l'Archaos. Et je vais tout de suite cliquer sur Store et venir la sauvegarder directement dans cet élément. Donc là, ma vidéo, ma sortie vidéo est storée ici. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais rappeler un layer, n'importe lequel, et en cliquant directement sur vidéo, je lui affecte tout de suite la bonne sortie. Donc du coup, je vais juste lui donner un nom quand même, donc en cliquant 2 fois sur Assign,
sur vidéo et je vais marquer ici out 1 please. Ensuite on va pouvoir venir storer donc des logos. Donc j'ai également à l'affichage, donc à l'écran, donc mon logo Novelty que je vais pouvoir storer donc dans mes gobos. Donc je vais faire ici, donc je vais cliquer 2 fois sur Assign pour lui donner le nom Novelty et je pourrais en storer plusieurs comme ça. Donc du coup je vais retourner ici sur Gobo et je vais par exemple aller chercher mon fichier 4 dans mon répertoire 0. Et donc là j'ai un feu qui s'affiche à l'écran. Donc je vais pouvoir venir storer également ce logo là, assign pour lui redonner un nom. D'accord. Je vais en storer un autre. Celui-là il peut m'intéresser. Donc celui-là je vais venir le storer ici. Je vais l'appeler CERS. Donc 2 fois assign. On clique sur le logo et on lui donne un nom. Et donc là maintenant j'ai 3 logos qui sont en mémoire dans ma grand-mère. Donc mes CERS, mon feu ici et mon logo Novelty. Je vais également storer donc ce layer. Je vais le storer dans mes groupes ici. Et en cliquant 2 fois sur Assign également, je vais lui donner un nom, Layer 1. Donc maintenant, je vais faire Clear, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, vu que j'ai créé mes petits raccourcis un peu partout, je vais pouvoir sélectionner mon layer, ouvrir son dimmer à 100%, et venir sélectionner donc mon logo Novelty que je vais envoyer sur mon out. Voilà. Donc c'est des raccourcis, c'est pour éviter de se balader un peu partout dans la console. Et quand j'ai fait ça, donc je peux sauvegarder l'effet que je viens de créer. Donc je clique sur Store ici et je viens sélectionner donc du coup les paramètres qui m'intéressent que je veux storer. Donc à savoir le dimmer, son gobo et sa sortie vidéo. Quand j'ai sélectionné ça, je peux venir après l'affecter à une de mes tranches sur ma grand-mère. Donc je vais faire Clear tout de suite. Et maintenant, le but, ça va être de créer un petit tableau en lumière et vidéo. Donc là, j'ai zoomé un petit peu le plan de la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu plus la console. Et donc, on va commencer à construire un petit tableau lumière et vidéo. Donc, on va commencer par la vidéo. C'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, on va venir sélectionner notre layer Archaos, donc ce sera le premier layer, donc qui est en ID 20, et on va tout de suite lui ouvrir son dimmer à 100%. On va ensuite décider de travailler donc sur ce layer sur l'output 1, et on va lui affecter un premier média qui sera par exemple le média Novelty. Donc là, vous voyez à l'écran que mon média est ouvert, que j'ai bien ma vidéo dans mon écran. Ce que je peux faire tout de suite, c'est venir storer cet élément vidéo. Donc si je veux storer, je vais cliquer sur Store sur ma console. Et il y a des petits carrés rouges ici qui s'affichent, qui correspondent aux éléments qui vont être storés. Donc là, je vais storer donc, mes paramètres de dimmer, mes paramètres de gobo et mes paramètres de sortie vidéo. Donc à partir de là, je peux décider de venir affecter ça sur une tranche de ma console. Par exemple celle-ci, je clique et ma console, du coup, il est venu affecter le réglage à cette tranche. Je vais cliquer 2 fois pour l'enlever et quand je vais remonter ma tranche, je vais bien monter ma vidéo. Ensuite, on va venir appliquer un petit peu de lumière à tout ça pour venir un petit peu agrémenter, faire un tableau un petit peu plus joli. Donc pour ça, on va commencer déjà par nos Magic Blade Air. Donc, je vais les ouvrir à 100% en dimmer et je vais tout de suite leur donner une position. Donc je vais les baisser un peu en tilt et je vais les tourner en panne. Comme ça. Et on peut venir du coup leur appliquer une couleur. J'ai ouvert un color picker sur la fenêtre de gauche. Donc ici sur le color picker, je peux venir sélectionner la couleur qui m'intéresse et venir la mettre ici. Si ma couleur, mon bleu clair, m'intéresse et me plaît, je peux venir storer tout de suite mon bleu en cliquant sur Store. J'ai ouvert une palette de couleurs ici. Je viens le mettre sur une touche et du coup j'ai storé mon bleu à cet endroit-là. Je pourrais le retrouver plus facilement. On est OK pour les Magic Blade. Donc je peux cliquer sur Clear et passer aux machines suivantes. Je vais par exemple maintenant travailler sur les 2 tarentulas. Je clique dessus, je peux venir les passer en highlight et en highlight solo si je veux voir que les deux tarentulas. Et donc je vais tout de suite venir leur donner une position également. Donc je vais venir les faire partir comme ça. Voilà, très bien. Et je vais peut-être un tout petit peu les resserrer vers le centre. Donc j'en prends un. Je fais un petit coup de panne dans un sens. Le deuxième, je vais faire pareil. Et je vais venir les descendre un peu. Donc là, je vais également peut-être leur faire un coup de zoom un peu plus large. Je vais baisser un peu leur dimmer pour pas qu'il soit trop fort. Je vais mettre un dimmer de 74. Et donc j'ai ma palette de couleurs ici pour venir leur affecter une couleur. Donc si je veux lui remettre du bleu, j'ai fait un blanc, j'ai déjà préenregistré un rouge. Moi, je vais peut-être partir sur quelque chose d'un peu plus soft.
Admettons quelque chose comme ça. Ça va se rapprocher des Magic Blade. Donc j'ai fait mes 2 Tarantulas. Maintenant je vais passer à mes 2 darts 360. Donc je peux les prendre. Donc je fais clear. Je prends mes darts ici. Je monte leur dimmer. Et pareil, je viens leur créer une position. Donc là j'aurais fait mes 2 faisceaux. Donc pareil, je peux également leur donner une couleur. Allez, je vais les mettre en blanc. Et voilà. Donc là, on a notre vidéo avec notre lumière qui est prête. Si ce qu'on a fait nous convient, à ce moment-là, on peut venir donc sélectionner donc nos éléments lumière qu'on vient de faire. Donc où je viens sélectionner que ma lumière et du coup, je vais pouvoir mettre sur une tirette à côté ma lumière, où je décide de prendre la lumière et la vidéo, et à ce moment-là, je vais tout storer sur une tranche. Nous, c'est ce qu'on peut faire là. On va venir storer donc nos darts, nos Magic Blade, nos Tarantulas et notre Archaos. À ce moment-là, on va donc cliquer sur Store et on va tout affecter sauf le dimmer. Le dimmer, on va le mettre sur une autre tranche. Donc je vais affecter mes gobos, mes beams, mes contrôles, mes shapers, mes vidéos. Je vais tout prendre. Shapers, c'est pas la peine. Et je vais venir faire Store sur une tranche. Quand je vais lancer ma tranche, je vais lancer tous mes éléments. Donc tous mes paramètres vont partir sauf les paramètres de dimmer. Donc si je veux mettre mes dimmers, je vais sélectionner toutes mes machines, je vais monter les dimmers et je vais les storer sur une tranche à côté qui sera celle-ci. Donc là, j'ai fait ma mise, donc tous mes éléments sont en place, mes lumières sont en place et ils ont toutes leur position. J'ai plus qu'à lancer le dimmer ici. Et à partir de là, je lance tous mes éléments d'un coup. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que cette petite formation vous aura intéressé à aller plus loin dans Archaos, dans Grandma. Si vous voulez faire des vraies formations ultra complètes sur ces produits-là, n'hésitez pas à contacter les centres de formation comme Oliverdi, comme LC Formation, où vous allez pouvoir passer 5-6 jours avec des formateurs sur ces produits-là et à la fin pouvoir faire des choses qui sont quand même vraiment cool. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!